Bienvenue dans l'actu vue par les médias, votre revue de presse du mercredi sur LMTV. À nos côtés pour nous accompagner sur cette nouvelle édition, Adrien Blanc, journaliste à RCF. Bonjour Adrien. Bonjour. Ainsi que la surprise du jour, figure bien connue d'LMTV, bien sûr Olivier Morezin. Bonjour Olivier. Bonjour Alexandre. Et nous allons parler ensemble lors de 3 thématiques. On est un peu dans la confrontation aujourd'hui avec le clash à l'UMP en Sarthe, la subvention de 100 000 € au Mans FC, enfin les opposants au mariage gay qui continuent à manifester. Mais on commence par l'actu politique, bien sûr, ce fameux clash à l'UMP, une scission entre ce que l'on pourrait appeler finalement les légitimistes et les dissidents qui soutiennent ouvertement la candidature de Samuel Chevalier, candidat dit du rassemblement. Alors, qui a allumé la mèche à votre avis? C'est bien Samuel Chevalier ou c'est à l'interne que ça se passe? En fait, la mèche brûle depuis très très longtemps. Je pense que ça fait plusieurs mois qu'on se dit mais quel va être le candidat de l'UMP en Sarthe, parce que la gauche est difficile à battre au Mans. C'est une ville sociologiquement plutôt de gauche. Quand on voit les familles qui s'installent, il y a des études qui ont été faites et donc il faut trouver un candidat nouveau justement qui n'a pas été vu avant, et donc Samuel Chevalier tout de suite a suscité des espoirs, d'où cette polarisation autour de lui qui fait que ceux qui étaient attendus sont un peu mécontents. C'est vrai que Samuel Chevalier il fait envie finalement, en tout cas dans la presse on n'entend que du bien de lui en ce moment. En même temps si j'entends bien Adrien, dans une ville sociologiquement à gauche, prendre l'ancien patron du MEDEF comme candidat, c'est assez original. C'est étonnant. En fait, Samuel Chevalier, qui est quelqu'un de très sympathique et qui a été un très bon patron du MEDEF, est une personnalité de la société civile qui émerge et qui, je l'entendais hier soir sur votre plateau avec le président du MoDem de la Sarthe, a reçu le soutien du MoDem. Le président du MoDem de la Sarthe disant d'ailleurs qu'il n'avait personne d'autre à présenter, donc ça tombait bien. Et puis d'un certain nombre de personnalités de l'UMP. Fabienne Labrèche-Ménager, on peut le dire, Laurent Duluard, monsieur Duluard, sénateur. Voilà. Roland Duluard. Je dirais qu'à l'UMP, en Sarthe, c'est divorce pour tous. Et en revanche, les légitimistes, et en particulier Anne Beauchef, qui est conseillère municipale et conseillère communautaire depuis de nombreuses années, et qui est sur le terrain au Mans et qui a toutes les légitimités pour se présenter, avec un certain nombre d'autres comme Dominique Lemener, soutient le fait qu'il y ait une candidature MP, ce qui paraît tout à fait normal. Je pense aussi que les choses devraient se décanter au fil des mois, peut-être. Les choses devraient se décanter en tout cas au plus tard le 4 juin, puisqu'à Paris il y aura le fameux comité d'investiture de l'UMP qui devrait effectivement annoncer finalement les candidats légitimes dans les différentes régions. Ici, on a un pronostic d'un côté comme de l'autre pour le candidat légitime de l'UMP. Anne Beauchef est pressentie, mais n'est-elle pas trop jeune pour l'UMP? Le calcul va être vite fait. On va regarder dans les chiffres, dans les estimations, qui a le plus de chances de gagner. Et je pense là, la balle est dans le camp peut-être de Samuel Chevalier. Est-ce qu'il va se positionner comme candidat UMP, parce que là il se pose comme candidat du rassemblement, mais ce qui s'avère là, c'est que c'est une partie de l'UMP qui va derrière lui. Alors est-ce qu'il va accepter ce soutien et accepter de porter l'étiquette droite élargie peut-être? Quelle est la stratégie adoptée pour l'UMP? Je pense que Samuel Chevalier, n'étant pas encarté, ne peut pas se présenter pour l'UMP. Je ne pense pas que l'UMP présentera un candidat qui ne soit pas de l'UMP. Je pense que comme à Paris, vous parliez de Paris, où Nathalie Kosciusko-Morizet a fort à faire aussi avec ses propres opposants à l'intérieur de l'UMP. Je pense que Jean-Claude Boulard, comme Anne Hidalgo à Paris, regarde tout ça avec un sourire satisfait. On passe à l'économie sportive. Oui, d'un pronostic à l'autre, alors que le conseil municipal du Mans devrait voter une subvention de 100 000 € pour aider le Mans FC, toutes les hypothèses sont envisagées pour le club. Et Jean-Claude Boulard, maire du Mans, aujourd'hui continuait à soutenir à la presse que non, les collectivités et le contribuable ne paieront pas pour ce stade, en tout cas pas tout de suite. Adrien? C'est tout ce qu'il faut dire, il faut trouver toutes les possibilités, aller voir dans les petites lignes du contrat la moindre ouverture pour éviter de payer, parce que tous les contribuables regardent de ce côté-là, et c'est bien, c'est son rôle de politique. Le problème, c'est qu'il arrive un peu tard. C'est tout ce qu'il peut faire pour l'instant. Olivier? Il disait cet après-midi, on l'a vu dans le journal tout à l'heure, qu'avec le Mans Stadium, il y a 6 mois de discussion, et puis après, on ira au tribunal.
c'est pas franchement une perspective extraordinaire. Ça n'est pas réjouissant et d'ailleurs plusieurs scénarios sont envisagés aujourd'hui. Le préalable, c'est naturellement, malgré tout, le résultat sportif de vendredi. Le Mans, en gros, doit gagner. Laval, également relégable, doit perdre face à Châteauroux. Votre pronostic à vous, Adrien, quel est-il? Vous croyez au miracle, Adrien? Oui, c'est ça la question. Étant dans une radio chrétienne, on va croire au miracle. Mais bon, les chances sont quand même très très minces. Là, c'est plutôt amusant de se tirer la bourre avec Laval, mais il vaut mieux le prendre de ce côté-là parce qu'après, les pronostics sont très difficiles. Le vrai scénario du pire, Olivier Morézin, quel est-il? Le vrai scénario du pire, c'est qu'il n'y aura plus d'équipe de football au Mans et qu'on se retrouvera avec un stade, le MM Arena. Le MM Arena, le naming MM Arena tiendra-t-il longtemps? Enfin, le pire du pire est possible. Une coquille vide. Un dernier mot rapidement sur le dernier sujet. On termine avec les opposants au mariage gay qui continuent le combat après la promulgation de la loi. Oui, en fait un combat qui continue puisqu'ils invitent au Rassemblement national ce dimanche, donc une manifestation de la Manif pour tous contre le mariage pour tous, alors que en Sarthe, le premier mariage gay sera célébré à Ciel-Guillaume le 15 juin prochain. Olivier Morézin, votre sentiment là-dessus? Je pense que, quoi qu'on pense du mariage pour tous, et il est tout à fait naturel d'y être favorable comme d'y être opposé. Une fois que la loi est votée et elle a été promulguée à la suite de la validation à 100% par le Conseil constitutionnel, voilà, il faut appliquer la loi. Quand François Mitterrand a aboli la peine de mort, on ne s'est pas posé la question de manifester en disant si, il faut rétablir la peine de mort. La loi, c'est la loi, et puis voilà. Adrien Blanc, que pensez de ces maires qui déclarent ne pas vouloir célébrer ces mariages? Ils le peuvent, donc ils vont le faire. Après, combien seront-ils? Ça sera peut-être un peu médiatique au début, mais ensuite... l'histoire risque de se décanter. Il y aura toujours des militants qui iront jusqu'au bout. On ne lâche rien, c'est le slogan du moment. Ensuite, est-ce qu'ils arriveront à avoir leur place dans les médias, à continuer dans le débat public? Parce que là, actuellement, il n'y a plus de débat, il n'y a qu'un rapport de force. C'est ça la question. Olivier Morézin, un dernier mot rapide? Oui, il y a une quarantaine de maires qui, avant l'adoption du projet, en Sarthe, avaient marqué leur opposition à ce projet, ce qui représente un petit peu plus de 9% des communes sartoises. On ne sait pas pour autant s'ils refuseront de prononcer des mariages, mais bien avant cette loi, il y a plein de mariages qui ne sont pas exécutés par un maire. Un adjoint au maire, un conseiller municipal peut très bien le faire. Donc, à mon avis, le nombre de cas où ça serait vraiment problématique sera minime. Dédramatisons. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.